Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur Martin Cosmetics. J'ai acheté la nouvelle palette et un petit lipstick, donc je vais vous les montrer tout de suite. D'abord la palette elle se compose comme ceci. On a un petit emballage un peu plastique je dirais. Et vraiment assez saucée Gaëlle, j'aime trop. Après on a les ingrédients et les teintes ici. Ensuite on a la palette qui se présente comme ci, comme une cassette à l'ancienne. Franchement j'adore. Elle a voulu faire un thème années 80. Du coup c'est pour ça que la palette elle s'appelle 1998. Elle est vegan et cruelty free. L'intérieur il se compose comme ceci. Alors vraiment j'adore. Il y a tout type de teintes. Il y a des teintes super flashy. Je suis fan. Genre surtout les jaunes verts là, ils sont magnifiques. Donc on va pouvoir tester ça. Un détail sur le côté qui est archi cute. Genre le nom de la cassette, c'est trop drôle. J'adore. Franchement cette palette elle est vraiment magnifique. Même en pièce de collection entre guillemets. Je suis fan. La palette en tout elle fait 26,8 grammes. Mais le grammage des fards tout seul je le trouve pas. Du coup... Enfin, moi comme ça me paraît assez correct. Et elle est au prix de à peu près 50 € il me semble. Donc c'est le prix des palettes moyen de gamme on va dire. Ensuite j'ai pris ce petit lipstick couleur nude un peu orangé. Pour tester parce qu'apparemment ils sont archi bien les lipsticks mat. Donc j'ai hâte d'essayer. Comme d'habitude je vous ai rapproché et du coup on va commencer le look des yeux. Tout d'abord je prends ma base P. Louise et j'en mets sur mes yeux. En premier, je vais prendre le fard Mélanie, donc c'est un petit bleu, pas marine, mais entre le bleu marine et le bleu clair. Donc déjà, ce que je peux dire niveau pigmentation, elle est cool, les fards ils se travaillent bien, ils s'étalent bien on va dire, et ils sont pas du tout poudreux, donc ça c'est un bon point. On va voir ensuite niveau blend. Bon, la seule critique que je pourrais faire, c'est qu'il faut quand même repasser plein de fois dans le pan pour avoir une couleur intense on va dire, mais en fait souvent c'est soit on fait ça, soit les fards ils sont hyper poudreux, donc ça va. En plus ils sont super posables on va dire, donc ça fait pas de taches tout, donc franchement ça va, c'est au top. Je vais prendre le fard Hélène, c'est un bleu clair. Je fais mon petit blend. Ça s'estompe archi bien. Pour l'instant j'ai rien à dire sur le blend je veux dire. Niveau blend c'est top hein. Franchement une des palettes les plus faciles à blender je crois que j'ai essayé. Ensuite je vais prendre le fard Lali, c'est un vert jaune un peu fluo. C'est vraiment le fard qui me fait le plus d'œil dans la palette. Ils sont géniaux niveau blend, franchement c'est hyper agréable à travailler. Ça se fond tout seul, c'est un truc de ouf. Je suis vraiment sur le cul là, c'est vraiment magnifique. Ça se fond vraiment tout seul quoi, c'est... Waouh! Alors que apparemment le vert et le bleu c'est les couleurs les plus dures à travailler, mais là... il n'y a aucune difficulté. Franchement c'est ça qu'on veut dans toutes les palettes. Moi ça se blende tout seul, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais rajouter un petit touche d'irisé juste au bord et je vais prendre le fard Jill, c'est le jaune pailleté. Je vais prendre un petit peu comme ça. J'en mets un tout petit peu. Juste histoire d'avoir de la paillette. On va essayer de tester un maximum de fard comme ça. Comme d'habitude. Pareil, il y a des irisés. Enfin, en général, les irisés ils sont plus faciles à blender, mais
peu là au top. Je vais venir reprendre ma base P. Louise et je vais faire un petit cut crease. On a l'habitude à force. Cut crease live. Je suis la forme que j'ai pré-dessinée, on va dire. Un jour, il faudrait que j'innove dans les formes parce que je fais toujours la même chose. Je vais prendre le fard Bénédicte et je vais tracer une sorte de forme liner. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais tracer le petit liner. C'est quoi votre travail préféré? Moi, c'est celui-là, le gauche. J'arrive beaucoup mieux à faire les formes et tout. En plus, c'est mon œil photo, donc ça tombe très bien. Je vais venir corriger un peu ma forme avec un tout petit pinceau. Et je vais faire un truc un peu plus précis. Et du coup, par superposition, je vais mettre le Delphine. C'est un fard violet foncé pailleté. Il est grave différent du gel, on dirait un peu une sorte de gel, c'est genre assez particulier. Il se prélève pas très bien au pinceau. Ouais. C'est vraiment comme m'a dit dans sa vidéo, des wet looks. Ils doivent être mieux au doigt, je pense. Mais bon, ça va, on va dire. J'en ai mis un peu beaucoup sur le pinceau, donc ça passe. Pour finir le liner, je vais prendre le fard rose, c'est le fard Gaëlle. Pareil, ça s'estompe vraiment très bien. On n'a pas de problème. Du coup, voilà ce que ça donne pour la petite forme liner. Au milieu, je vais faire un dégradé du rouge au jaune, du coup. En premier, je vais prendre le fard Virginie, c'est le rouge. Je vais venir blender avec le fard Johanna, c'est une sorte de pêche. Très pigmenté le Johanna, on adore. Pour un fard assez pastel, il est vraiment très pigmenté. C'est incroyable, cette palette est incroyable, je tiens à le dire. Pas déçue là. De la marque pour l'instant, j'aurais trop aimé prendre la palette de blush, mais les sous manquent. Du coup, j'ai pris la palette en gloss. J'ai pris la trousse de toilette aussi, elle était trop cute. Alors j'en ai trop, puis il m'en fallait une. Je vais prendre le jaune ensuite, c'est le fard Jill encore, comme on a utilisé précédemment. Hop. Il est incroyable ce fard. Pour l'instant ça donne ça, franchement c'est vraiment très joli. Les fards ils sont incroyables, je vais pas arrêter de le dire mais... Piou. Pour faire mon râtier, je vais reprendre les couleurs du premier cut, donc le bleu et le vert. Hop. Ils sont incroyables, genre regardez-moi cette pigmentation, elle est folle. Je vais rajouter des petits liners en caméra parce que je trouve que ça manque de quelque chose et puis après je reviens. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis aussi du mascara, donc ça c'est les petits liners que j'ai fait. Ensuite je vais venir mettre des fossiles, c'est les Seychelles de Always Pretty Lashes. Ils me les ont envoyés gratuitement donc je vais les tester dans cette vidéo. Et voilà pour le look des yeux du coup, j'espère que vous aimez bien. Dites-moi en commentaire. Et franchement les fossiles je les ai mis en 2 secondes. Ce qui est très rare pour ma part, j'ai juste coupé un brin parce qu'ils étaient trop longs mais j'ai jamais réussi à mettre des fossiles aussi vite, faut le dire. Je suis un peu choquée mais ils se mettent assez bien, ils sont bien avec mon œil, j'adore. Pour finir on va mettre le lipstick de Marty, ils sont bons de ouf. Il me fait penser à... Il y a un autre rouge à lèvres qui sent comme ça, mais ça sent vraiment... Et il prélève pas du tout beaucoup de matière, donc c'est hyper bien pour appliquer parce que je sais que moi je galère énormément quand il y a trop de matière.
donc il est vraiment hyper facile à mettre. Je suis sur son cul. Pareil que les fossiles, bah d'habitude je galère de ouf à mettre le rouge à lèvres, mais là bah j'ai pas du tout galéré, donc c'est incroyable. J'en rachèterai de ouf d'autres. Il est vraiment magnifique. J'espère qu'elle va sortir des teintes un peu plus comment dire, extravagantes, genre du bleu et tout, parce que vraiment niveau texture, niveau application, il est incroyable. Genre, on le sent pas, du tout. Enfin, il est pas du tout épais, c'est un truc de ouf. Donc je recommande à 100%. Et franchement, cette marque est incroyable. Je suis grave contente d'avoir essayé. Je vous la recommande à 100%. Elle est ouf, franchement. J'adore et c'est sûr que je vais racheter des produits, genre la palette de blush déjà, elle va dans le panier direct. Et d'autres rouges à lèvres, parce que franchement je suis un peu choquée de la qualité. Et j'adore. Dites-moi vous si vous avez essayé, ce que vous en pensez. Et aussi dites-moi si la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like ou un commentaire si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais de gros bisous